Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de Zoom. Aujourd'hui, je vais vous parler des onglets Participants et Converser. Si ces deux fenêtres n'apparaissent pas par défaut, il vous suffit de cliquer dessus pour les faire apparaître. Elles vont se présenter comme telles. Vous aurez ici la fenêtre des participants où vous pourrez voir tous les participants à votre réunion, ainsi que l'onglet Converser où vous pourrez converser avec les participants et les participants entre eux. Lorsque vous voulez saisir un message, vous pouvez le taper ici et décider de l'envoyer à tout le monde ou à un participant en particulier. Vous pouvez également envoyer des fichiers. Vous pouvez également désactiver le chat ou alors réduire la possibilité de chat des participants en cliquant sur cet onglet. Les participants peuvent discuter avec vous seulement, vous et le public, avec tout le monde ou avec personne si vous voulez que le chat soit désactivé. Vous pouvez également désactiver le chat dans l'onglet Sécurité en décochant simplement l'option Discuter. Dans l'onglet Participants, vous allez donc avoir accès à tous les participants de votre réunion. Dans l'onglet Sécurité, les participants peuvent se renommer eux-mêmes et vous pouvez leur demander de le faire si jamais ces derniers utilisent un pseudo et que vous ne savez pas qui ils sont. Dans cette fenêtre, vous pouvez activer ou désactiver manuellement le micro des participants. Je vous conseille, lorsque vous créez une réunion ou en début de réunion, de désactiver automatiquement les micros. Lorsque vous avez un grand nombre de participants, il est important d'avoir les micros désactivés pour que la réunion soit fluide et sans encombre. Les participants peuvent cependant activer leur micro à tout moment s'ils ont une question ou quelque chose à dire par rapport à votre réunion. Si vous êtes nombreux, il y a une autre possibilité pour savoir si un participant a une question ou ne comprend pas quelque chose. Vous avez des onglets ici qui vont permettre à vos participants de s'exprimer sans forcément réactiver leur micro. Par exemple, un petit vu qui s'affichera à côté de mon nom et prénom, à l'instar une croix si je n'ai pas compris. Vous pouvez utiliser les flèches pour demander de ralentir par exemple, ou au contraire d'accélérer. Quelques petits plus comme le pouce levé, le pouce en bas, applaudir, la pause café et si nous sommes absents. Lorsque vous cliquez sur un participant, vous allez accéder à la flèche plus qui va vous donner différentes possibilités. Converser avec lui, demander de démarrer sa vidéo si ce n'est pas le cas. Vous pouvez le nommer animateur, ce qui lui donnera les pleins pouvoirs et tous les accès que vous avez vous-même en tant qu'animateur. Il est donc plutôt conseillé de nommer un étudiant par exemple co-animateur. Ce dernier aura par exemple la possibilité de gérer les participants, de pouvoir activer ou désactiver lui-même des micros, de pouvoir enregistrer ou de pouvoir faire des partages d'écran. Vous pouvez renommer ce dernier, le mettre en salle d'attente ou le supprimer. Lorsque vous supprimez un participant, ce dernier ne pourra plus rejoindre votre réunion par la suite. Voilà pour ce qui concerne les participants et le chat. Dans le prochain tuto, nous allons voir ensemble toutes les fonctionnalités de l'option partage de l'écran.